Eh bien bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de Donkey Kong de la Game Boy. Alors vous allez voir qu'en fait ce n'est pas seulement un simple remake comme on pourrait le croire. Alors bon bah je vais faire un nouveau fichier parce que le problème c'est que ici on ne peut pas refaire les niveaux qu'on a fait, donc je suis obligé de... comme à l'ancienne hein. Allez, c'est comme à l'ancienne. Ah mais vas-y, voilà. Je vais pas sauvegarder par contre hein. Et donc on commence du coup avec la fameuse scène qu'on connaît tous là dans l'arcade. De l'arcade là et tout. Voilà. Et on a ce fameux voilà 25 mètres machin. Donc là, vous vous dites ok, c'est un remake, c'est un vulgaire remake en fait. Bah détrompez-vous parce qu'à la fin du... Quand vous arriverez aux 100 mètres, il va y avoir une petite surprise. Donc on va se dépêcher d'y aller assez vite. Parce que ça du coup je vous avais déjà montré à l'autre vidéo là. Ah voilà, c'est ça, c'était le fameux niveau qui n'était pas sur la version NES. Vous voyez? Avec les plaques de ciment là. Moi ce qui me saoule là c'est qu'il y a cette flamme. Bon elle peut partir cette flamme. Allez! Mais non, elle est pas là! Putain, on est limité en temps en plus. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Bon, ensuite. Je vous explique un peu tout une fois que une fois qu'on aura vraiment commencé le jeu. Oula. Merde, je l'ai fait bugger! Bon bah vous avez... Les gars, on a trouvé un bug du jeu. Allez, Allez, on reset du coup. Hein. Ah, ça fait chier. Comment on reset? Là. Allez. Ah, ça fait chier tout ça. On peut pas passer la cinématique là. Allez, on l'a vu. Ah, et il faut que ce soit dans la vidéo qu'on trouve un bug. Ce jeu, je crois pas que ce jeu soit connu parce que je n'en ai jamais entendu parler. C'est quand je me suis décidé à faire mon truc Mario que j'ai vu. Ah bah tiens, il y a un Donkey Kong sur Game Boy, j'étais pas au courant. Ah, je connaissais l'existence des Donkey Kong. Non, s'il te plaît, non. Non. Non, s'il te plaît, non. Non, non, je suis pas d'accord, non. J'aimerais bien montrer. Oui, je disais. Alors, je connaissais l'existence des Donkey Kong Land, qui sont en fait des remakes de Donkey Kong Country, mais je les ai essayé quand même après avoir fait les Donkey Kong Country, parce que je voudrais savoir si les niveaux sont pareils ou pas. Oui, donc, aussi, je vous ai pas dit, du coup, c'est le grand retour de Donkey Kong. Hein. C'est son grand retour, et oui, il est là. Voilà. Avec évidemment Pauline. Et oui, c'est Pauline le retour. Sachez d'ailleurs que Donkey Kong Junior sera présent. Hein. Je vous en dis pas plus, mais Donkey Kong Junior est présent dans le jeu. Vous le verrez pas dans la vidéo, mais au moins vous savez qu'il existe dans ce jeu. Donc là, vous voyez que pour le moment, c'est que du remake. Vous allez voir après. Bon, il reste le dernier truc. Le fameux dernier niveau. Hop, ici. En espérant que ce soit pas trop chiant. Voilà, ils ont réglé ce truc hein, où Mario il saute. Alors, Mario peut toujours mourir en sautant de haut. Mais pas aussi bas que dans la version d'arcade. Et heureusement. Parce que bon, c'était un peu chiant.
Voilà. Voilà, c'est bon. Et donc, déjà, le gameplay, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Ils ont vraiment amélioré le gameplay sur le jeu de base. Et là, vous dites, ça y est, on a fini le jeu. Eh ben non. Parce que c'était que l'apéritif, en fait. Et c'est là où le vrai jeu commence. Et donc, à chaque fois, on va avoir une petite cinématique comme ça qui sera très important de regarder. Parce qu'elle va permettre de savoir comment marche le jeu. Donc là, vous avez l'élément principal du gameplay de ce jeu. Vous venez de le voir à l'écran dans la cinématique. C'est en gros, on va être dans un petit niveau et il va falloir ramasser une clé pour ouvrir la porte. Alors non, je vais pas sauvegarder par contre. Donc voilà, on a une map comme à la Super Mario Bros 3, Super Mario Bros, etc. Voilà, on a une mini-map. Et ça fonctionne comme ça. Et à tous les 4 niveaux, on va avoir une sorte de combat avec Donkey Kong. Et donc c'est parti. Premier niveau, du coup, ça fonctionne comme ça. Donc on voit Donkey Kong qui s'enfuit avec Pauline. Et c'est parti. Alors, vous pouvez ramasser, c'est parce que dans la version d'arcade, vous vous souvenez, vous pouviez ramasser les objets de Pauline, mais ça servait pas à grand chose. Ici, ça sert, parce que vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais ramasser les 3 objets de Pauline. Et vous allez voir à quoi ça sert. Alors sachez, j'ai le temps de vous le montrer, que Mario est doté d'énormes capacités de mouvement. Mario 64 n'était pas le premier à avoir ça. Et il y a un nouveau mouvement qui sera repris dans Mario 64. Et oui, il est venu ici. Le fameux salto arrière. En gros. Ou la roue arrière, je sais pas trop. Mais en gros, vous avancez et d'un coup sec, vous allez dans l'autre sens. Et ça, en appuyant sur A. Et ça fait une sorte de saut comme ça. Vous pouvez aussi faire ça en vous baissant et en appuyant sur A. Vous pouvez marcher sur les bras. Et vous pouvez ressauter pour sauter un peu plus haut. Donc c'est génial. Donc vous voyez, Super Mario 64 n'a rien inventé. Le fameux mouvement de la roue arrière, parce que qui se fait de la même manière, et ben elle vient de là. Elle vient de ce jeu ici. Comme quoi, n'a rien inventé. Donc le but principal du coup, hein, c'est de ramasser la clé qui est ici. Et d'aller choper la porte. Et ça sera comme ça pendant tous les niveaux en fait. Sauf les phases avec Donkey Kong. Ou les phases avec Donkey Kong. Les phases avec Donkey Kong. En mi-niveau, il suffira juste de le rejoindre en évitant ses obstacles pour rejoindre Pauline. Et dans les fins de niveau, c'est-à-dire dans les fins de niveau, il faudra lui balancer des trucs 3 fois sur lui avant qu'il s'enfuit avec Pauline. Donc là, on a une sorte de roulette parce que j'ai ramassé les 3 objets de Pauline. On a une roulette. Et on essaie d'avoir des vies. Là par exemple j'ai eu 2 Mario, donc j'ai eu 2 vies. C'est marqué en bas, combien de vies vous aurez. Alors il y a quelques éléments de gameplay aussi assez nouveaux, des bonus. Donc on a le marteau qui est toujours présent et qui permettra non seulement de tuer des ennemis mais aussi de casser des briques. On a le mini champi. Et oui, le mini champi c'est pareil, il ne vient pas de New Super Mario Bros. Mais il vient de Donkey Kong de la Game Boy. Et oui, comme quoi. Mais beaucoup pensent que c'est un nouvel item dans le jeu de New Super Mario Bros. C'est tout parce que ce jeu, je pense pas qu'il soit hyper connu et du coup. C'est ça le problème. Donc là évidemment je peux pas monter avec la clé, donc il faut que je la lance là-haut, comme ça, et que je monte l'échelle. Alors attention, vous pouvez pas laisser la clé très longtemps au sol parce qu'au bout d'un moment elle va disparaître et revenir à son endroit initial. Si vous restez trop longtemps sans avoir la clé va revenir à son endroit initial et il faudra revenir la chercher. Il y a aussi un autre élément de gameplay, c'est où vous pouvez créer des plateformes, vous créez des échelles. C'est un peu, ça fait un peu style un peu les styles comment ça s'appelle là, éditeur de niveau. C'est un peu comme ça, donc on peut mettre un peu une échelle ou des plateformes où on veut des fois pour se créer un chemin. C'est vraiment super bien pensé. Ah oui, il y a aussi ça là, cette fameuse barre. Ça aussi, c'est une importance. Parce que regardez, donc je peux m'accrocher ici et en appuyant sur O. Voilà, j'appuie sur O, je laisse maintenir O et là, attention, Mario fait un super saut et paf. Voilà. Bon, évidemment, je me suis fait exécuter.
Bon, il est très facile de récupérer des vies quand on récupère les objets de Pauline. Sachez que les objets de Pauline sont aussi assez simples à récupérer. Il y a des fois c'est corsé, il faudra réfléchir un peu. Alors là c'est le premier niveau donc ça a l'air facile. Mais après il y a des endroits où il faudra vraiment réfléchir à comment faire. Des fois c'est pas évident. Je rêve. Je vais au moins vous montrer une phase avec Donkey pour vous montrer un petit peu. Donc parfois il faudra réfléchir. Ensuite. Oui donc j'en étais là. Ah putain. Voilà. Hop, donc là je vais me servir de la roue par exemple, voilà, pour sauter ici. Ça permet d'atteindre des plateformes surélevées. Donc là j'ai pas pris les objets de Pauline parce que c'est pas ce que je veux vous montrer, je vous l'ai déjà montré. Là je vais vous montrer une petite phase avec Donkey Kong. Et puis on pourra s'arrêter là. Parce que après vous avez compris, c'est le même type. Hein. C'est le même type de système là. Donc là vous voyez que Donkey Kong balance des trucs. Il faut les éviter. Il faut avancer tout simplement. Il faut tout simplement rejoindre Pauline. Alors attention. Alors selon la hauteur en fait où Mario va tomber aussi, il aura une petite émanation. S'il tombe d'un peu haut mais que ça va, il va juste trébucher un peu mais il va remettre du temps à se relever mais ça ira. Par contre s'il tombe de très haut il peut mourir. Donc voilà. D'ailleurs ce système qui sera repris aussi dans Mario 64. Oh putain mais oui mais je pouvais pas bouger. Système qui sera repris aussi dans Super Mario 64 du coup. Bon de toute façon je vous ai tout montré. Je vais juste essayer cette phase et puis voilà. Donc il faut sauter hein, pour éviter le tremblement de Donkey Kong. On va sauter, attention. Si vous sautez, vous ne trébucherez pas. Parce qu'évidemment, comme il fait trembler le sol. Alors là, je sais pas si c'est bon. Et voilà, et c'est bon, j'ai rejoint Pauline. Et donc, Kong va l'enlever. Voilà. Bon, voilà. Bah, je vous ai tout dit, je pense. Je pense que j'ai peut-être oublié des éléments de gameplay, mais encore une fois, c'est pareil, c'est super varié. Et là, justement, regardez, ils vont nous montrer un nouvel élément de gameplay. En gros, là, voilà. Bah, c'est justement le système que je vous ai montré, que je vous ai parlé là, le système éditeur. Où on peut créer, voilà. Voilà, on peut créer un peu. C'est super bien fait. En vrai, c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. En plein jeu, avoir un mode éditeur de niveau pendant qu'on joue. Vraiment, c'est pas mal. Et à la fin de chaque mini-boss ou de boss, on gagne une vie à tous les 1000 points. On a une vie en plus. Donc c'est très important aussi d'avoir les points pour une fois. Pour une fois, c'est très important d'avoir plein de points pour avoir plein de vie. Voilà. Bah, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine.